Que pouvons-nous savoir? Vous pouvez savoir tout ce que vous apprendrez en vérifiant par vous-même ce que je vais vous dire. Une initiation s'inscrit dans une tradition. Étymologiquement, tradition signifie transmission. Une tradition se transmet. Un rite d'initiation, ce que nous appelons vulgairement une cérémonie, consiste, entre autres choses, à transmettre au récipiendaire des symboles, vecteurs d'une influence spirituelle d'origine supra-humaine. Nous allons y revenir. Une tradition commence par un événement fondateur. Le bouddhisme commence avec la découverte de l'attention, de l'établissement de l'attention et des 4 nobles vérités par Bouddha. Le judaïsme commence par l'alliance avec Abraham. Le christianisme date littéralement de l'instauration de la mission et de la scène. L'islam commence avec la révélation de Gabriel à Mohammed. Une tradition possède 2 versants. Un versant exotérique, l'exotérisme porte sur le sens extérieur d'une tradition, c'est l'écorce du fruit. Un versant ésotérique, l'ésotérisme s'appuie sur le sens intérieur d'une tradition, c'est le noyau du fruit. L'exotérisme et l'ésotérisme d'une tradition sont complémentaires. L'exotérisme est ouvert à tous indistinctement. C'est le versant de la religion. En effet, à condition d'en respecter les règles, n'importe qui peut entrer dans une synagogue, une église, une mosquée. L'ésotérisme, c'est le versant de l'initiation. L'ésotérisme n'est pas ouvert à tous indistinctement, seulement à ceux qui l'ont demandé en vue d'accomplir un certain travail. C'est pourquoi une initiation n'est pas une religion, bien qu'elle s'inscrive dans une tradition dont, par ailleurs, une religion constitue l'exotérisme. L'initiation maçonnique se transmet dans des loges de Saint-Jean, sauf dans les rites émulation et standard d'Écosse, qui ont été déchristianisés au XIXe siècle, c'est dire qu'ils ne l'ont pas toujours été. Les mots d'apprenti et de compagnon viennent du temple de Salomon, 1 Roi 7 et 2 Chroniques 3. L'élévation de maître se déroule dans le temple de Salomon, que nous appelons ainsi parce que Dieu a voulu qu'il soit construit par Salomon, 1 Chroniques 17 et 22 et 1 Roi 5. Il y a encore 2 citations de l'Évangile au grade d'apprenti, Matthieu 7, Luc 11 et Luc 6, voire aussi Tobie 4. Le mot de passe d'apprenti du rite français, qui est aussi celui du maître du rite écossais ancien et accepté, vient du livre de la Genèse, Genèse 4. Le mot de passe de compagnon vient du livre des Juges, 12, etc., etc. L'initiation maçonnique se situe indubitablement au versant ésotérique de la tradition judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne, la franc-maçonnerie se fonde sur la Bible comme livre de la loi sacrée, bien que pour une prestation de serment, on puisse utiliser le livre qui est sacré pour le récipiendaire dans sa tradition d'origine, si celle-ci est différente. À l'origine, la franc-maçonnerie était un mouvement d'ouvriers bâtisseurs des îles britanniques, ce que nous appelons des opératifs. Ces maçons de métier transmettaient une initiation. Ils initiaient parfois des gens qui n'étaient pas du métier, bourgeois et aristocrates. Au XVIIe siècle, on appelait gentlemen masons ou accepted masons ces gens qui n'étaient pas des ouvriers. C'est ce que nous appelons également des maçons spéculatifs. Les francs-maçons spéculatifs anglais, comme leurs frères écossais et irlandais, étaient directement ou indirectement les descendants des maçons opératifs de leur terroir. La franc-maçonnerie française résulte de l'importation de la franc-maçonnerie anglaise par des francs-maçons spéculatifs britanniques vers 1720. La vie des loges des maçons opératifs britanniques était régie par des textes appelés Old Charges, en français anciens devoirs.
On connaît plus de 100 anciens devoirs. Le plus ancien, le manuscrit Regius, date d'environ 1390. Un des plus récents, les Constitutions de Roberts, date de 1722. Les anciens devoirs sont divisés en deux parties. Une histoire légendaire du métier, suivie de règlements qui fixent les obligations professionnelles des ouvriers. Les anciens devoirs sont chrétiens, catholiques jusqu'à 1534, puis anglicans après la rupture d'Henri VIII avec l'Église catholique par l'acte de suprématie. C'est pourquoi le manuscrit Regius est catholique et les constitutions de Roberts anglicanes. En 1717, 4 loges londoniennes, constituées principalement de maçons acceptés, fondent la Grande Loge de Londres. En 1723, le pasteur presbytérien James Anderson et le prêtre anglican Jean-Théophile Desaguliers publient le texte régulateur de la Grande Loge de Londres, les constitutions des francs-maçons, contenant l'histoire, les devoirs, règlements, etc. de cette très ancienne et très honorable fraternité, titre familièrement abrégé en Constitution d'Anderson. Comme les anciens devoirs, les constitutions d'Anderson sont divisées en deux parties, une histoire légendaire du métier suivie de règlements. Les constitutions d'Anderson sont les anciens devoirs de la nouvelle franc-maçonnerie. Comme celle des anciens devoirs, la maçonnerie des constitutions d'Anderson possède un fond judéo-chrétien. C'est ce que révèlent certaines formules que l'on trouve dans les constitutions d'Anderson. Adam, notre premier ancêtre, créé à l'image de Dieu, le grand architecte de l'univers. Le Messie de Dieu, grand architecte de l'Église, pour désigner le Christ. C'est également ce que révèle son rituel, divulgué en 1730, sous le titre de Masonry Dissected. La loi morale. Constitution d'Anderson de 1723, article 1er. Un maçon est obligé par son appartenance d'obéir à la loi morale. Et s'il comprend correctement l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux. Et bien que dans les temps anciens, les maçons devaient dans chaque pays être de la religion de ce pays ou nation, il est maintenant jugé plus expédient de les obliger à être de la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, laissant à chacun ses opinions particulières, c'est-à-dire d'être des hommes de bien et loyaux, ou des hommes d'honneur et de probité, par quelque dénomination ou croyance qu'ils puissent être distingués. Ainsi, la maçonnerie devient le centre de l'union et le moyen de nouer une amitié fidèle entre des personnes qui seraient restées à une perpétuelle distance. En 1689, le Toleration Act de Guillaume III avait accordé la primauté à l'Église anglicane et la liberté de culte aux protestants, mais frappait les catholiques d'incapacité juridique et leur interdisait l'exercice public de leur culte. Tant que les catholiques se soumettaient à ces dispositions législatives, on les appelait des papistes paisibles. Dès la première édition de 1723, les constitutions d'Anderson disent aussi, dans leur article 6, qu'un maçon doit être de la religion catholique, en anglais « Catholic Religion », ci-dessus mentionné, c'est-à-dire la loi morale et la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord de l'article 1. Qu'était donc cette religion catholique en un temps où les catholiques étaient privés de droits civiques et interdits de culte? Dans le langage de théologiens comme Anderson et Desaguliers, conformément à l'étymologie, le terme catholique signifiait universel, ou mieux, selon la plénitude. En 1738, la seconde édition des constitutions d'Anderson précise que la loi morale de l'article 1, religion catholique de l'article 6, consiste à respecter les 3 grands articles de Noé. Les 3 grands articles de Noé sont pas d'immoralité, Genèse chapitre 20, pas d'idolâtrie, Genèse chapitre 1, 9, Exode 20 et 32, pas d'effusion de sang, Genèse 9, 1 Chronique 22 et 1 Roi 5. C'est ce sur quoi s'accordent toutes les religions du livre.
qui se réfère aux Écritures saintes. La religion de Noé est bien une religion universelle. La franc-maçonnerie des constitutions d'Anderson rompt avec le christianisme exclusif des anciens devoirs. Judéo-chrétienne et fidèle aux 3 grands articles de Noé, la franc-maçonnerie des constitutions d'Anderson s'appuie sur le texte de la Bible. Que nous dit donc la Bible, qui concerne particulièrement les francs-maçons? David forme le projet de construire le temple pour accueillir Dieu, c'est-à-dire l'Arche d'Alliance, objet par lequel Dieu se rendait présent au sein du peuple d'Israël. 1 Chroniques 17. Dieu interdit à David de construire le temple, il a fait la guerre pour conquérir la terre promise, et donc il a transgressé l'interdit noachite de l'effusion de sang. 1 Roi 5, 1 Chroniques 17 et 22. Dieu décide que c'est Salomon qui construira le temple. 1 Roi 5, 1 Chroniques 17 et 22 toujours. Quand nous disons « temple de Salomon », nous rappelons cette décision divine. David donne donc à Salomon le cahier des charges de la construction du temple et conclut en disant « Tout cela est dans un écrit de la main du Seigneur qui m'a fait comprendre tous les ouvrages du plan. » 1 Chroniques 28, 19. Autrement dit, le véritable architecte du temple, c'est Dieu. David n'en est que le scribe. Le temple de Salomon est donc à tout le moins un signe voulu par Dieu que les hommes puissent contempler sans mourir, au contraire de sa face. Tu ne peux voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33. Résultant de la volonté divine, le temple de Salomon est le vecteur de l'influence spirituelle de son véritable architecte. C'est pourquoi le temple de Salomon est le symbole fondamental de la franc-maçonnerie. Votre expérience de la méditation symbolique, c'est-à-dire votre travail personnel, vous enseignera que tous les symboles maçonniques se rattachent directement ou indirectement au temple de Salomon. Ils sont donc eux aussi vecteurs de l'influence spirituelle d'origine suprahumaine. Un symbole n'est donc pas n'importe quoi et tout n'est pas symbole. Un symbole est un vecteur de cette influence spirituelle. Un rite d'initiation, ce que nous appelons vulgairement une cérémonie, consiste entre autres choses à transmettre au récipiendaire des symboles vecteurs de l'influence spirituelle. Les symboles sont donc les vocables du message rituel du grand architecte de l'univers à notre intention. Le grand architecte s'adresse à nous par les symboles. Comme le grand architecte est infini, on comprend que son message le soit également. C'est pourquoi un symbole emporte une infinité d'interprétations. Il en résulte que 2 interprétations peuvent se contredire, elles s'accordent à l'infini. Que devons-nous faire? Si vous souhaitez commander ce petit fascicule, c'est moi qui vous remercie.